Bonjour tout le monde, Roland Jacques, ostéo, naturopathe. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de notre nouveau module, le module numéro 2 de notre formation certifiante en naturopathie. Ce module va concerner un problème vraiment d'actualité qui touche tout le monde, on va dire de tous les gens qui travaillent, tous les gens qui ne travaillent pas, les responsables, les gens qui assument de hautes responsabilités, que ce soit dans le monde de l'administratif, le monde des affaires, mais bien sûr pas seulement, les thérapeutes, etc. Tout le monde est touché actuellement. Et connaître, d'une part, on va dire, les causes de ce stress, les vraies causes, pouvoir agir en amont de ce stress et pouvoir agir après sur le stress, c'est-à-dire apprendre à le gérer. Voilà le but de ce cours. Alors comment ça va se passer? Dans un premier temps, nous allons définir le stress, c'est-à-dire voir un petit peu quelle est sa dénomination, quelles sont ses actions, c'est-à-dire quels sont les dégâts qu'il peut causer. Alors bon, tout en sachant évidemment que le stress est une nécessité de vie. Nous naissons avec, il nous accompagne toute notre vie et bien sûr on meurt avec. Nous apprendrons après bien sûr les méthodes de gestion. Alors nous sommes fidèles là à notre concept de la naturothérapie fondamentale, c'est-à-dire que, encore une fois, nous allons proposer un panel de techniques de relaxation que je connais personnellement bien puisque je les pratique depuis bientôt 40 ans. Là-dedans, nous allons définir le rôle un petit peu de chaque vision, parce qu'il faut savoir que chaque créateur de méthodes de relaxation a fait un modèle qui était surtout adapté à sa personnalité. Bon, le but en naturopathie, c'est de pouvoir ouvrir des possibilités à chacun d'entre nous. Et bien sûr, une méthode qui va convenir à un ne va pas forcément convenir à l'autre. D'où l'obligation, si on veut faire un travail sérieux, de travailler plusieurs méthodes. Dans cette vision-là, bien sûr. Donc nous verrons la relaxation progressive, la méthode Vitos, le training autogène, l'hypnose, l'auto-hypnose, le magnétisme et bien sûr la méthode personnelle qui est une synthèse de tout ça que j'ai créée, qui s'appelle la RMP, c'est-à-dire relaxation et motricité profonde. Alors dans un premier temps, nous allons cerner, on va dire, dans le cours, les différentes personnalités, on va dire, et quelle méthode pourrait convenir en fonction d'une part de la morphologie, on va dire, du caractère et des possibilités de visualisation, de ressenti, etc. Alors la première phase va bien sûr être la phase de concentration, et là la méthode Vitos par exemple a une importance capitale. Dans un deuxième temps, les autres méthodes vont suivre, et chacun va trouver là-dedans, on va dire, un cocktail, et ça sera ce cocktail qui sera mis en application. Toute la méthode, bien sûr, va consister dans un premier temps pour le futur formateur, d'une part de découvrir sa propre méthode, et puis de voir un petit peu comment il faudra procéder avec chacun des personnes ou patients qui peuvent être, on va dire, concernés par ce travail. Nous verrons bien sûr le passage après dans notre concept de l'ostéopathie crânienne, c'est-à-dire du ressenti profond, dérivé un petit peu de la fasciathérapie. Mais bon, si vous voulez, ma synthèse à moi concerne la pratique de la relaxation d'une part dans la concentration, puis après dans le lâcher-prise, puis aussi un travail beaucoup plus profond sur le ressenti, on va dire, des tissus, de ce qu'on appelle les fascias en ostéopathie,
dérivé un petit peu de la méthode donc de la fasciathérapie, mais bon, encore une fois, c'est une approche personnelle qui date et qui comporte donc une étude des mouvements profonds, un ressenti, une application, on va dire, dans le mouvement de tout ça, et après une mise en route, on va dire, de cette méditation en mouvement dans la vie courante. Il faut dire que les résultats sont assez vraiment intéressants. Voilà en ce qui concerne ce cours, qui sera bien sûr accompagné d'un travail en présentiel, comme nous faisons dans notre système, c'est-à-dire qu'il y aura bien sûr en présentiel les techniques ostéopathiques, les techniques manuelles qui permettent d'obtenir un relâchement, on va dire, rapide et surtout de préférence durable en cabinet. Voilà sur cette méthode. Vous pouvez dorénavant d'ailleurs vous y inscrire. Vous avez un lien qui est mis avec cette petite vidéo. Il vous suffit de cliquer. Et bon, si cette petite vidéo vous a plu, merci de liker. Abonnez-vous aussi à la page et merci de votre attention.